Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Et il est glorieux. Aujourd'hui, le début du mois, nous consacrons le service pour l'adorer, l'honorer, l'élever et pour la prière, pour la consécration. Alléluia. Je vais donc partager seulement un petit peu et nous allons continuer encore dans un temps de prière et d'adoration. Mais nous allons lire pour l'instant. Prenez vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous, prenez votre Bible, votre arme spirituelle, la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Marc 10. Nous lirons à partir du verset 46. C'est une histoire qui nous est très très familière. Mais la parole de Dieu est toujours fraîche. Et la parole de Dieu est toujours révélatrice. Donc nous allons lire dans Marc à partir du verset 46, Marc chapitre 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Prions tous ensemble. Ô cher Saint-Esprit, nous sommes là ce soir, cet après-midi, pour rencontrer Christ, pour rencontrer la gloire de notre Père. Nous sommes là pour recevoir, nous sommes là pour être transformés, nous sommes là pour être rechargés, nous sommes là pour être secourus. Esprit de l'Éternel, à travers ces Écritures, parce qu'il est écrit que la parole donne la vie, que nous puissions recevoir la vie. Et que ces paroles puissent devenir partie intégrale de notre vie, de notre esprit, de notre cœur. Fais quelque chose en ces lieux et glorifie Jésus-Christ, notre Seigneur.
Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bartimée. Bartimée, qui veut dire le fils de Timée, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. C'est une histoire très familière dès le bas âge, dès l'école du dimanche, on lisait déjà l'histoire de Bartimée. Mais le Saint-Esprit va nous donner une révélation aujourd'hui, avant que nous puissions entrer dans un temps fort d'adoration et de prière, à travers ce récit de Bartimée. Bien-aimé, Bartimée s'est retrouvé ce jour-là à Jéricho. Jésus était en train d'entrer à Jéricho. Selon l'épître de Marc, comme nous l'avons lu, il dit que Jésus, en fait, Marc dit que lorsque Jésus en sortit, que Jésus était entré à Jéricho et que Jésus était en train de sortir. Mais si vous lisez l'épître de Luc, je ne vais pas lire, mais je vous donne la référence biblique. Si vous lisez dans Luc 18, juste verset 35, au début on dit que non, alors que Jésus entrait à Jéricho. Donc, il y a quelque chose là. Marc dit qu'il sortait de Jéricho, mais Luc dit qu'il entrait à Jéricho. Nous allons parler de ça plus tard. Mais bien aimé, Jésus était en train d'aller à Jéricho. Et arrivé à Jéricho, il y avait cet homme par le nom de Bartimée. L'homme était aveugle. L'homme mendiait au bord de la route. La parole dit qu'il mendiait au bord du chemin. Alléluia. Alors que les autres passaient dans le chemin, amen, le chemin était fait pour que les gens puissent passer. Bartimée, lui, s'est retrouvé au bord du chemin. Alléluia. Et cela, c'est une révélation. Bartimée, il n'était pas seulement aveugle, mais il était en dehors de la société. Il ne vivait pas sa pleine vie. Alors que le chemin, la route est faite pour que nous puissions passer, que vous puissiez passer, alors que la foule était dans la route en train de suivre Jésus, Bartimée était obligé d'être cloué au bord. Alléluia. Bien-aimé, je me retrouve dans Bartimée. Je me retrouve dans Bartimée. Parfois, tu te sens que tu es au bord du chemin. Que tous les autres, tout le monde est dans le chemin. Mais que toi, tu es au bord du chemin. Alléluia. Tous les autres ont un bon travail. Mais toi, tu n'as pas un bon travail. Tous les autres ont la bonne santé. Mais toi, tu luttes avec une maladie. Tous les autres, bien-aimés, ont un bon foyer, des beaux enfants. Mais toi, tu dis, moi, ça ne va pas. Bien-aimé, tu te sens comme si tu es un outcast de la société. Tu es au bord du chemin. Alléluia. Et c'était le cas de Bartimée. Bartimée se retrouvait au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin, il était au bord du chemin. Au lieu d'être dans le chemin, il était au bord du chemin. Alléluia. Et il faisait quelque chose, il mendiait. Alléluia. Il mendiait. Il allait aux autres. Les passants, c'est eux qui lui donnaient des miettes. Il tendait je ne sais pas ce qu'il avait comme pour recevoir les offrandes, mais il tendait son petite histoire pour que les gens puissent jeter quelques miettes. Alléluia. Et Bartimée était comme ça. Et il était comme ça, nous ne savons pas quand, la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps, mais il était aveugle, peut-être dès la naissance. Alléluia. Il était au bord du chemin. Amen. Mais la Bible dit ceci, que Jésus allait à Jéricho. Ce que nous ne comprenons pas, ce que peut-être on ne reçoit pas d'ici, à moins que tu lises tout le contexte, c'est que Jésus était à Jéricho. À ce moment ici, Jésus était sur la voie de la croix. Alléluia. Jésus était en train d'aller sur la croix. Somehow, je ne sais pas pourquoi, il va faire escale dans la ville de Jéricho.
Mais il était sur le chemin. Juste après, si vous lisez ce qui va venir dans le récit, ce qui va venir après cet événement de Jéricho, Jésus va se retrouver à Jérusalem et il y aura ce qu'on appelle les rameaux, hein, le temps des rameaux, les palmes et tout cela. C'était juste avant les événements de la passion de Christ. Donc, bien aimé, c'était juste vers la fin du ministère de Jésus. Alléluia. 2-3 jours plus tard, si ce jour-là, Bartimée avait décidé que ce jour-là, il ne va pas aller, ce jour-là, en son endroit habituel, il allait rater la visitation. Alléluia. Mais ce jour-là, Bartimée était au rendez-vous. Amen. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Amen. C'est un jour que le Seigneur a mis à part. C'est un jour que le Seigneur va te visiter. C'est un jour que le Seigneur va me visiter. Amen. Bartimée était au rendez-vous. Jésus était en train d'aller. C'était un chemin non-retour. Jamais Jésus ne passera plus jamais par Jéricho. Plus jamais Jésus ne passera par Jéricho. Si Bartimée avait raté cette occasion, c'était fini. Alléluia. Mais ce jour-là, Bartimée s'est retrouvé au bord du chemin. Amen. Et alors, Marc nous dit que Bartimée et Jésus étaient en train de sortir de Jéricho. Luc nous dit que Jésus était en train d'entrer dans Jéricho. La même histoire. Mais un apôtre, un évangéliste dit qu'il sortait, l'autre dit qu'il entrait. Alléluia. Et c'est comme une contradiction. Mais bien aimé, ce n'est pas une contradiction. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit a dit ceci. C'est que Bartimée était au bord du chemin quand Jésus est entré. Alors Marc parle en disant qu'il sortait, mais Luc dit qu'il était en train d'entrer. Donc, quand Jésus entrait, Bartimée était au bord du chemin. Alléluia. Et quand Jésus sortait, Bartimée était toujours au bord du chemin. Donc, quand Bartimée commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand il commence à crier, il a commencé à crier dès le moment où Jésus était entré. Nous ne savons pas combien de temps Jésus a fait. Ça m'étonnerait qu'il entre dans une ville comme ça pour seulement quelques minutes. Probablement, il est entré, bien aimé, et il est entré pour 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps. Il est entré dans Jéricho. Et Bartimée a commencé à crier. Il a entendu. Mais d'abord, bien aimé, au verset 47, la Bible dit ceci. Que Bartimée, qui était au bord du chemin, entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et ça, c'est très important. Bien aimé, Bartimée était aveugle. Mais Bartimée n'était pas sourd. Alléluia. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il n'avait pas l'ouïe, il n'avait pas la vue, mais il avait l'ouïe. Bien aimé, Dieu te donnera toujours quelque chose à quoi tu peux t'accrocher. Amen, amen. Dieu te donnera toujours quelque chose à quoi tu peux t'accrocher. Tu peux dire que non, moi j'ai mal à l'estomac, mais Dieu te donne 2 pieds. Alléluia. J'ai des maux de tête, mais Dieu te donne 2 mains. Alléluia. Dieu te donnera toujours quelque chose qui va te soutenir. Et ce que Dieu te donne là va t'amener à ton miracle. Amen. Dieu lui a donné l'ouïe. Et Bartimée a utilisé cette ouïe-là pour écouter. Et il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Et il s'est dit, Jésus de Nazareth, j'ai déjà entendu parler de lui. Ce jour ici, moi, c'est mon jour. Alléluia. Ce jour aussi, moi, c'est mon jour. Il a entendu, bien aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, alors que nous sommes ici en ce moment présent, j'aimerais que nous puissions entendre. Alléluia. Parce que de cette parole ici va sortir la foi. Et quand la foi vient de Dieu, bien aimé, cette foi vient avec toute la puissance pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort en vain, jamais en vain.
qu'elle ne descend jamais et ne rentre jamais au Seigneur sans arroser, comme la pluie. La parole de Dieu, elle vient, elle fait toujours c'est pourquoi elle est sortie. Donc, Bartimée a entendu. Alléluia. Et Bartimée s'est dit, Jésus de Nazareth, moi je ne vais pas le laisser passer. Amen. Je ne vais pas laisser cette occasion. Alors, bien-aimé, Bartimée, le fils de Timée, bien qu'il était aveugle, bien qu'il ne voyait pas, bien qu'il avait les blind spots, bien-aimé, et nous aussi nous avons des blind spots. Hein? Tu peux dire, je ne suis pas aveugle, je ne m'en dis pas. Mais tu as quelque chose qui te dérange, quelque chose qui t'inquiète, quelque chose qui est là. Et c'est un blind spot. Hein? C'est un blind spot. Alléluia. Et je te dis la vérité, Jésus-Christ est en train de passer par Jéricho. Amen. Jésus-Christ est en train de passer par Divine Presence Church. Jésus-Christ est en train de passer par Saflec. Alléluia. Il ne nous a pas dit au revoir. Il ne nous a jamais dit au revoir. Il a dit, il est le même. Oh, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il s'est présenté dans Apocalypse, il a même dit, je suis celui qui est, celui qui était et celui qui viendra. Pourquoi? Parce qu'il est toujours. Avant de dire que je suis celui qui était, normalement, en bon vocabulaire, vous direz, celui qui était, celui qui vient et celui qui sera. Non, il dit que non, je suis celui qui est d'abord. Avant que tu parles de moi dans le passé, je suis d'abord. Avant que tu parles de moi dans le futur, je suis d'abord. Alors il dit, je suis celui qui est. Amen. Et il est là, notre Seigneur. Mais ce jour-là, il va rencontrer Bartimée. Et il va dire à Bartimée, avant de dire à Bartimée, Bartimée va commencer à crier. Et il va crier, et il va crier. Bien-aimé, j'aime beaucoup Bartimée. Parce que vous savez, quelque chose de très important, c'est que personne n'avait jamais appelé Jésus fils de David. Personne. Nulle part dans la Bible, vous pouvez lire tous les évangiles, nulle part dans les évangiles, on a mentionné Jésus fils de David, si ce n'est à partir de ce moment ici, car ça va sortir de Bartimée. Fils de David. Pourquoi il a dit fils de David? Alléluia. Jésus-Christ, en disant fils de David, cela confirme que Jésus-Christ est celui qui devait venir comme le Messie et le Sauveur du peuple d'Israël. Alléluia. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare, je n'ai pas le temps de lire, mais si vous lisez, la promesse avait été donnée par Dieu, que le Messie et que la royauté viendra de Juda. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un problème à un moment donné, à cause de l'inceste qu'un enfant de Juda va commettre. Et il y aura une malédiction qui va frapper le peuple juif. Et c'est pourquoi il n'y avait plus de rois pendant 10 générations. Dieu n'a pas pu donner des rois à Israël parce que les rois devaient seulement sortir de Juda, selon la promesse. Alléluia. Mais comme Dieu ne pouvait pas donner des rois à cause de cette malédiction, c'est comme ça que le peuple est resté sans roi. C'est comme ça qu'il y a eu des juges. C'est comme ça qu'il y a eu même vers la fin, finalement, ils vont réclamer un roi et ils vont fils de Kish, qui n'était pas de la lignée de Juda, contre la volonté de Dieu. Il a fallu que 10 générations plus tard, après, c'était exactement 10 générations, et à ce moment-là, maintenant, la royauté pouvait revenir maintenant de Juda. Et c'est à ce moment-là que David va faire l'apparition. Alléluia. Donc, David est très important dans l'histoire de Christ parce que c'est lui qui a recommencé la lignée de la royauté dans le peuple de Dieu, dans le peuple juif, le Juda. Alléluia. Et c'est pourquoi on se réfère à David comme un point important. Et alors, la Bible déclare, si vous voyez, il y a d'autres promesses qui disent, Ésaïe dit que non, Jésus sera l'enfant de Jessie. Jessie qui est le papa de David. Alors ce jour-là, Bartimée bien-aimé sera le premier à commencer à proclamer, fils de David.
En disant fils de David, c'était une adoration. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'adorer. C'était une adoration. C'était dire tu es le Messie. Tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur qui a été promis. Tu es de la lignée, tu es le roi des Juifs. Il était en train de reconnaître Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Et c'est pourquoi il a dit fils de David. Alléluia. Les autres peuvent te rejeter, que tu n'es pas le Messie d'Israël. Mais moi, je te reconnais comme fils de David. Amen. Je te reconnais comme le roi des Juifs. Amen. Je te reconnais comme le Seigneur. J'aime même cette phrase quand il dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Donc il dit, toi le Messie, Jésus, dont le nom veut dire celui qui sauve, qui vient sauver, aie pitié de moi. Il est en train d'adorer. C'est toute une adoration qu'il y a dans cette phrase. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à lui dire, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Mais bien aimé, les gens vont te faire ça. Tu dis, tu vas aller adorer. Dis non, toi. Depuis que tu adores là. Non, je vais prier mon Dieu. Depuis que tu pries là, on ne voit rien. Les attaques vont venir. Mais bien aimé, ce que nous devons faire, plus on attaque, plus le diable attaque. Parfois même c'est le diable qui te dit, depuis que tu pries là, je ne vois rien. Hein? Plus il attaque, plus j'adore Jésus. Alléluia. C'est ce que Bartimée a fait. Plus on l'attaquait, plus il adorait. Plus on l'attaquait, plus fort il criait. Amen. Et il a tellement crié, que son cri a touché. Alléluia. Son cri a touché Christ. Alors que Christ est passé, la voix de Bartimée a arrêté Christ. Alléluia. Aujourd'hui, notre voix va arrêter Jésus-Christ. Amen. Va arrêter Jésus-Christ. Et tout de suite, Jésus va stopper. Et il va dire, Jésus fait ça souvent. Hein? Si vous voyez dans la Bible, beaucoup de fois, il est en train de passer. Les gens viennent, presque la plupart des miracles, ce sont des gens qui viennent l'interrompre. Il est en train de faire quelque chose. C'est comme s'il l'interrompt dans ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Ici, nous croyons qu'il était déjà sur sa voie, sur ses pensées. Sûrement, il pensait à tout ce qui va venir. Hein? La crucifixion, les trahisons, même la foule qui va l'aduler, mais la même foule qui va l'aduler, quelques jours plus tard, va dire crucifiez-les. Il pensait, tout ça était sur sa tête. Et il était en train de passer, ses yeux fixés sur Jérusalem. Mais le cri de Bartimée a arrêté Jésus. A arrêté Jésus. Et Jésus va dire, appelez-le, verset 49. Appelez-le. Amen. Appelez-le. Et maintenant, les gens qui lui disaient, tais-toi, commencent à lui dire, prends courage. Alléluia. C'est un peu bizarre. Hein? Quand Dieu, les gens là qui te critiquaient, les gens qui disaient, tu n'y arriveras jamais. Yo, toi c'est fini. Toi, tu dis, ces histoires-là, les gens ne réussissent pas. C'est ce que les gens nous disent souvent. Hein? Les gens nous disent, non, ne fais pas ça. Nous, personne n'a jamais réussi. Bien aimé, moi je ne suis pas n'importe qui. Hein? Ne me dis pas parce que personne n'a jamais fait ça. Peut-être moi je serai le premier pour faire ça. Mais quand le Seigneur va te visiter et ton miracle va arriver, ils vont dire, ah, en tout cas, tu avais la foi. Hein? Mais bien aimé, les mêmes personnes qui voulaient te décourager, ce sont les mêmes personnes qui seront là. Commencez maintenant à dire, ah, prends courage, vas-y, continue. Et comme s'ils te supportaient avant. Mais ce jour-là avec Bartimée, c'était la même chose. Alors Bartimée va s'arrêter et va aller vers Jésus. Mais j'aime bien ce qu'il a fait. Il n'est pas seulement parti. Il a fait quoi? Il a sorti son manteau. Alléluia. Il a sorti, il a jeté le manteau. Vous savez pourquoi Bartimée a jeté le manteau? C'est parce que le manteau là représentait l'aveugle. Alléluia. Les aveugles, comme par exemple, vous voyez les aveugles, ils ont une canne blanche hein, pour marcher. La même chose. Dans la société juive là, ils avaient un genre de manteau qu'ils portaient pour dire qu'ils sont aveugles.
Alléluia. Et avec tout le monde qui les voyait, disait non, ça ce sont des gens reconnus aveugles, ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'être secourus. Ils ont besoin de quelques petites pièces de monnaie. Mais ce jour-là, alléluia, quand il entend l'homme de Galilée dire, appelez-le. Oh, verset 50 dit ceci, qu'il jeta son manteau. Alléluia. Il jeta son manteau et bondit tout d'un coup. Amen. Toi aussi, tu dois jeter ton manteau, bien-aimé. Si vraiment tu crois que Jésus est avec toi, il faut un acte de foi. Dieu te demande toujours un acte de foi. Ne dis pas, oh non, moi ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut prier comme Bartimée était en train d'invoquer le fils de David, d'invoquer Jésus-Christ. Mais au même moment, aussitôt qu'il a senti que c'est le temps, il a jeté son manteau. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir un meilleur job, applique. Hein? Le job là ne viendra pas si tu n'appliques pas. Amen. Ne te décourage pas. Même si tu le fais 10 000 fois, rien ne se passe. Fais-le les 10 millions fois, les 10 millions fois. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir un futur meilleur, hein? Mais va, fais quelque chose. Cela démontre ta foi. C'est ce que Bartimée a fait. Il a dit ce manteau ici, qui représente la cécité, qui représente l'aveugle. Moi, je n'en veux plus. Moi, aujourd'hui, c'est fini avec ce manteau. Alléluia. Et il a jeté avant même d'être guéri. Alléluia. Parce que seulement il a entendu la voix de Dieu l'appeler. Et il s'est dit, c'est le moment de me débarrasser de la vieille vie. Alléluia. Il va jeter le manteau et il va aller vers Jésus. Et Jésus dit, parfois Jésus, mais parfois tu demandes Jésus, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est une autre vérité. Bien-aimé, Dieu te demandera toujours qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ne dis pas que non, Dieu seul sait. Parfois, nous disons ça. Ah non, mais Dieu sait, bien-aimé, il sait quoi? Hein? Il faut venir et dire à Dieu, j'ai besoin de ceci. Dis-le, exprime-le. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ne dis pas, Seigneur, toi seul tu connais mes problèmes. Non, exprime-les. Tu connais mes désirs. Non, exprime. Il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que nous appelons mettre la demande sur l'onction. Alléluia. En anglais, ils disent to put the demand on the anointing. L'onction peut être là. Mais si tu ne mets pas la demande sur l'onction, le miracle ne va pas arriver. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le Dieu de mon salut. 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 Tu es le Dieu de miracles. 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 Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé,
Yozanzambe, 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 Yozalizambe, Yozanzambe, 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 Yozalizambe, Yozanzambe, 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 Yozalizambe, Yozanzambe, 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 si nous pouvons nous lever, si nous pouvons nous lever tous ensemble et chantons les chants, chantons les chants de Dieu de miracle, Dieu de miracle, nous jetons le manteau, Seigneur, nous jetons le manteau, Seigneur. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozalizambe, Yozanzambe, 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 Yozanzambe,